En aider une l'autre, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. En aider une l'autre, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, bonjour ou bien bonsoir. Moi-même avec Frère Wilson, toujours content de saluer et porter pour des réflexions bibliques tout à fait importantes. Et ça fait nous toujours quoi ou gétant gagner cahier dans main, ou gétant gagner plume dans main, ou gétant gagner l'autre matériel dans main et avec une bonne disposition pour participer avec nous dans réflexion nous. Quitte au moniteur, au leader, au pasteur, qui que vous soyez, réflexion nous y a utile. La fois passée, nous avons établi différence entre le péché et les péchés. Nous avons dit les péchés au singulier, ils gagnent deux sens. Ils sont capables de signifier notre nature déchue ou bien notre vieille nature, le vieil homme, etc. Les au singulier tout le capable signifie infraction, transgression, offense, etc. Mais quantité c'est un seul. Les au pluriel, ils gagnent un seul sens. Il signifie infraction, transgression, désobéissance, bêtise, gaffe, erreur, ok, etc. Je dis à notre invité pour suivre suite réflexion passée avec nous. Nous allons montrer belle bagaille aujourd'hui. N'a pas courage, prends note. Prends note parce que vous avez besoin de note ça yo. Étude ça yo. Réflexion ça yo n'a produit, c'est pas bagaille ou attendez à chaque pas ou fait. Nous pas dire pas qu'attendre non, mais c'est pas à chaque pas ou fait ou attendez yo. Nous te dit l'homme né de nouveau. L'homme régénéré est confronté à deux problèmes. Il est confronté avec le péché au singulier et il est confronté tout avec le péché au pluriel. Ça fait deux problèmes les confronter. À la fin de l'émission ça, n'a baou un bel conseil, n'a montré un bagaille et n'a baou un bel conseil. Suivez-nous jusqu'à la fin. Pour deux problèmes ça, l'homme né de nouveau confronté à, eh bien, notre papa spirituel, notre papa d'amour, lui gagne deux solutions ou bien deux remèdes, lui mettez disponibles pour nous. Pour le péché, qui c'est notre nature déchue, il y a une solution. Alors, solution, bon Dieu, mettez pour nature déchue nous, le péché au singulier, c'est la croix. La croix, c'est les mêmes bon Dieu mettez là pour nous lutter, bataille, contrecarrer et plus que vainqueur sur le péché. Dans la pensée de Dieu, la croix gagne un seul sens, sens positif. Malheureusement, dans l'esprit en pile monde, dans l'église protestante, yo bay la croix deux sens. Un sens positif dans quel côté et un sens négatif l'autre côté. Est-ce que gagner des versets bibliques qui fait nous bay la croix deux sens? Si bon Dieu bay on bagay un seul sens, pour qui ça moins avec ou nous voulons bali ou bien nous bali deux sens. Si tout le monde dit un bagay vrai et bon Dieu dit bagay ça faux, qui ça n'a fait? N'a dit le vrai parce que tout le monde dit le vrai, ou bien seul grand bon Dieu qui dit le faux, nous obligés d'accepter qu'il faut? La réponse est n'a dit le faux parce que bon Dieu dit le faux. En pile monde l'église accepter symbole la croix sans problème, les placer sur une Bible. C'est dans un livre leçon dominicale, dans un champ d'espérance, sous chair et l'église. Mais en pile monde l'église bail la croix un sens négatif, les lorsque li placé là, koto ouais mettez là.
Pour un pile monde, l'église protestante, depuis la croix placée là, dans le monde, c'est soit moun sa, c'est un prêtre l'église catholique, ou bien c'est une sœur l'église catholique, ou bien c'est une maçon loge, ou bien c'est un monde qui peut connaître bon Dieu. Si vous avez des versets bibliques qui montrent nous la croix a un sens négatif, partagez-le avec nous et n'a fait rétraction. Pas oublier, dans la section qui est réservée pour commentaires ou libre, ou invité pour partager commentaires avec nous. Quitte ou d'accord, quitte ou pas d'accord, place un commentaire. Si vous pas d'accord avec nous, la utile nous, ça vous dit à voyer nous, elle fait plus réflexion. Et si ça vous dit il vaut la peine pour nous faire rétraction, n'a fait rétraction. En nous garder sens positif, nous joignons la croix gagnée dans parole bon Dieu, dans Dieu bon Dieu même, ou bien dans parole et tout, et même bagaille là. Dans Romains chapitre 6, verset 6, mais qui ça le dit? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Nous ne sommes pas capables d'analyser de façon minutieuse avec vous tout verset nous pral énoncer là, mais il vaut la peine pour nous mentionner yo, et ou même regarder yo la caille. Dans Romains chapitre 6, verset 6, nous rencontrons l'expression vieil homme. Et dans le même verset, nous rencontrons le mot péché mentionné 3 fois au singulier. Toutes 3 fois ça il fait référence à notre nature déchue, notre nature adamique. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Qui peut ça? Crucifié à la croix. À la croix. En premier côté, nous joignons la croix mentionnée avec l'idée positive ou bien sens positif. On a regardé l'autre tableau, un bel tableau. Galates, chapitre 2, verset 20. Mais qui ça le dit? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'a reprendre verset 2 fois pendant la fait élargir. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit sa vie de résurrection en moi par l'habitation de son Saint-Esprit. Nous reprenons. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit sa vie de résurrection en moi par l'habitation de son Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Galates 2 verset 20, j'ai été crucifié. Le mot quoi? J'ai été crucifié. Qui côté ça? À la croix. À la croix. On a regardé l'autre verset encore, c'est dans Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Mais qui ça le dit? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Regardez-vous comme mort au péché. Qui côté Jésus t'est mort à la croix? Là, Jésus t'est mort à la croix. Et si moi avec vous doit vivant, et bien nous vivant en Jésus-Christ. Suivons avec un pile attention. Nous avons des versets, nous passons sur eux très vite. On a regardé un dernier verset, c'est dans Galates chapitre 6, verset 14. Mais qui ça le dit? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La croix. Ici, l'apôtre Paul a montré la valeur de la croix, pendant la montrer qui ça qui était produit à la croix. Jésus a été crucifié à la croix. Vous et moi avons été crucifiés en Jésus également. Tendez ça, frère, nous, tendez-nous. Sœurs, nous, tendez ça. De manière spirituelle, les Jésus fait à Bethléem, moi avec vous, tout chrétien t'es en donne. Les monsieur jeunes petits garçons a couru monter dans ville Nazareth de manière spirituelle, nous t'es en donne. Les l'a fait miracle, nous t'es en donne. Les yo arrêté dans le jardin Gethsemane, devant Hérode, devant Pilate, nous t'es en donne. Les monsieur chargé quoi pour y aller à Golgotha, nous t'es en donne. Les yo crucifié à la croix, nous t'es crucifié en devant de Jésus. C'est comme si nous t'avions dit, ça m'a dit, il pas exactement ça. Parce que l'histoire de Jésus, l'histoire de la vie de Jésus, est plus profond que ça nous a dit là. Ou prend une lettre ou mettez dans une enveloppe ou voyez l'aller États-Unis. Si lettre là passe Saint-Domingue, alors si enveloppe là passe Saint-Domingue, lettre là qui en donne li passe Saint-Domingue tout. Si enveloppe ça passe Jamaïque, lettre là qui en donne enveloppe là li passe Jamaïque tout. Si lettre là, si enveloppe là pardon, passe la France, lettre là qui en dans enveloppe là, li passe la France tout. Si enveloppe ça passe au Mexique, lettre là passe au Mexique tout. Les lettres ça arrivé aux États-Unis, les enveloppes là arrivé aux États-Unis, lettres là tout les arrivé aux États-Unis. De manière spirituelle, nous t'es en Jésus juste avant la fondation du monde. Donc la croix c'est symbole ça, bon Dieu prend pour lui aider nous combattre le péché. Pas gagner aucune force humaine, aucune stratégie humaine qui est capable de faire nous triompher sous notre nature de péché, que une aide d'origine céleste. Eh bien, bon Dieu pour utiliser la croix pour faire nous triomphateurs, pour faire nous triompher sous le péché. Si bon Dieu baille un sens positif à la croix, c'est pas parce que l'autre monde baille le sens négatif pour nous-mêmes tout, nous baille le sens négatif. C'est pas parce que tel groupe de monde, telle l'église baille la croix en sens négatif qui fait moi-même avec ou tout doit balle un sens négatif. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47, Jésus présenté comme le dernier Adam. Il n'est pas présenté comme le deuxième Adam. Non, il est présenté comme le dernier Adam. Tout ça, premier Adam, t'es gagné dans lui-même. Tout ça, premier Adam, t'es yé. Tout ça, moins avec vous, t'es bénéficié ou bien t'es hérité dans le premier Adam. Jésus prend tout li aller à la croix avec yo, la crucifié yo à la croix, il a mouru à la croix avec Jésus et pour Jésus ressuscité comme le second homme. Pour moi avec vous, capable de ressusciter avec Jésus pour nous marcher en nouveauté de vie. Frères et sœurs, entendez ça. Notre désespoir spirituel est en Adam. Entendez, oui? Notre désespoir spirituel est en Adam. Parce que en Adam, nous héritons bagaille qui mauvais. Notre espoir spirituel est en Jésus. C'est ça que fait. Faut que bon Dieu a crucifié, ça nous taillé en Adam à la croix pour les Jésus ressuscité de manière spirituelle, nous ressusciter ensemble avec lui. Nous présenter qui remède bon Dieu gagné pour le péché comme notre nature déchue. Nous allons regarder avec vous
un verset, gagné plusieurs, oui, mais nous allons regarder un seul avec vous, côté que péché mentionné au singulier, mais il n'a pas fait référence avec notre nature déchue ou bien notre vieille nature. On a regardé Exode chapitre 32, verset 30, mais qui ça le dit? Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Péché ici au singulier, il est synonyme de transgression, faute, désobéissance. Ok? Maintenant, nous allons comprendre, nous avons besoin de pardon pour péché, nous, pour transgression, nous. Mais pour le péché, nous avons besoin de l'autre bagaille. Suivez-nous et à la fin, nous allons dire qui ça nous besoin pour notre nature déchue. Donc, nous prouvons par des versets bibliques que c'est la croix, bon Dieu, utilisée pour lui faire nous combattre, bataille et plus que vainqueur sous le péché. Maintenant, si bon Dieu utilisait la croix pour faire nous remporter la victoire, gardez là après, nous gagnons un aïe qui immolé ou bien qui égorgé et puis nous gagnons la croix. Voilà les deux remèdes, les deux solutions que bon Dieu gagne pour nous. Bon Dieu mettez disponible pour nous. Bah non, une seconde. Et puis nous pourrons paraître pour nous venir dire le sang lui-même qui ça le fait. Au même captant de nous, le sang, bon Dieu utilisé pour lui permettre de nous avoir accès devant et puis lui pardonner péché nous. Nos péchés sont pardonnés à cause du sang versé de Jésus. Moi avec vous qu'on chantait un chant qui dit gagner une source tout plein accent, c'est sang de Jésus. Péché qui baigne la donne, sorti sans tache et pur. Donc le sang lié lui-même pour nos transgressions, nos fautes. C'est ça que fait après, à la fin de une journée, les nous pral dormir, nous demander bon Dieu pardon pour transgression nous, pour faute nous, pour péché nous au pluriel. On a regardé Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Mais qui ça le dit? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom reçoit par son nom le pardon des péchés. On reprend verset. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon, reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ça nous dit là. Nous avons besoin de pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos infractions, nos erreurs, nos bêtises. Nous avons besoin de pardon pour ça. On a regardé Éphésiens chapitre 1er verset 7. Mais qui ça le dit? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. On a regardé 1 Jean 1er verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est le sang de Jésus qui nous nettoie, qui nous purifie et qui nous aide à obtenir le pardon. Bon côté bon Dieu. Le sang, c'est lui qui fait travail ça. On a regardé 1 Jean 1er verset 9. Mais qui ça le dit? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc nous joignons le sang avec pardon dans plusieurs versets. Nous reprenons pour nous dire, nous avons besoin de pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos offenses, nos transgressions, nos infractions. Il est capable au pluriel, il est capable au singulier.
Et puis, nous pral dire qu'on y a qui ça nous besoin pour le péché ou bien notre nature déchue. Dans Romains chapitre 7, verset 19, nous rencontrons Paul dans une grande bataille. Dans une bataille sans merci, sans pitié, une bataille machiavélique, j'aime qu'on a dit, une bataille, on a dit, sans pareil. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est cette nature déchue qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. C'est cette nature déchue qui m'empêche d'obéir au commandement de Dieu. C'est nature ça qui empêche de me servir le Seigneur. Nature ça pour moi, c'est une pierre d'achoppement. C'est pas seulement Paul qui t'a poussé écrit ça. Tout le monde né de nouveau, tout le monde régénéré dans la même bataille ça a poussé même cri ça. Monde qui pas dans bataille ça, c'est monde qui pas connaît de nouveau. Paul dans grande bataille. Nous pral ouais qui ça Paul réclamé pour bataille là. Les nous arrivés dans Romains 7 verset 19 à continuer plus précisément dans verset 24 là. Dans Romains 7 verset 24, Paul dit misérable que je suis. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul pose une question dans Romains 7 verset 24. Et puis regardez qui verbe qui est employé, le verbe délivrer. Nous avons besoin de pardon pour nos péchés. Nous avons besoin de pardon pour nos fautes, nos transgressions, nos bêtises, nos gaffes, nos erreurs. Mais nous avons besoin d'être délivrés de la nature déchue héritée en Adam. Nous avons besoin d'être délivrés de la nature adamique du vieil homme. Frères nous, sœurs nous, captandez nous, tendez ça bien, pour le péché, nous avons besoin d'être délivrés. Le pardon concerne ma conscience, le pardon concerne ta conscience, mais la délivrance concerne notre vie. On reprend. Nous avons besoin de pardon pour nos péchés. Le pardon concerne notre conscience. Les bon Dieu pardonner péché nous avons conscience qui claire, une conscience qui pure, une conscience qui libérée. Mais pour le péché, nous avons besoin de délivrance. C'est ça que fait, étant dans ce corps, n'étant pas encore délivré de la nature déchue, de la nature adamique, nous pas qu'à atteindre la sanctification achevée, ou bien terminée, ou bien complète. Paul dit, misérable que je suis, qui est-ce qui a délivré de corps de péché ça? Nous avons besoin de délivrer pour nature ça, mais pour nos fautes journalières, nos transgressions de chaque jour, nous avons besoin de pardon. Il est écrit dans 1 Jean 7, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pas bon péché nous commettre, bon Dieu pas pardonner depuis péché à lui confesser. Si la semaine passée on montait péché, lui demander bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné. Si semaine ça lui péché, lui demander pardon, bon Dieu a pardonné. Tout autant que on moun péché, lui demander pardon, bon Dieu a pardonné. Oui, bon Dieu a pardonné. Nous avons un avocat auprès du Père. Bon Dieu a pardonné chaque grain de péché nous fait, minute après minute. Ça ne veut pas dire pour nous vivre une vie de péché. Mais bon Dieu pardonné chaque grain de péché nous fait.
frère nous yo ak sœur nous yo qui t'attendent nous, quittez nous honnête avec vous. Étude ça, réflexion ça, leçon ça, n'a fait sur la différence entre le péché et les péchés, les deux remèdes ou bien les deux solutions bon Dieu mettait disponibles pour problème ça yo, c'est pas étude ou temps de facile. En sérieux, c'est pas étude ou temps de facile. Sous abonner avec nous va permettre nous continuer produire belle étude. Sous partager émission nous yo. Si ou ba nous on like, ou contribuer pour travailler ça, li aller vers l'avant. Pour nous te présenter aux belles études ça, c'était moi-même avec frère Wilson qui préparait yo, qui discutait yo, qui sélectionnait versets yo. Dans différentes sources nous fait recherche yo, n'a partagé une source avec vous. C'est ça. C'est petit livre ça qui dit la vie chrétienne normale, le chemin du progrès. Si vous avez un petit livre ça pour ta lire différences frappantes entre le péché et les péchés, les deux remèdes que bon Dieu mettait disponibles, eh bien, vous avez plus d'explications que ça nous fournit. N'abdou pas été indifférent. Permettre d'autres moniteurs, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres leaders, j'ai accès pour autant de réflexions ça ou bien émission ça. C'est une belle émission. N'a demandé pour partager avec l'autre monde. N'a bon rendez-vous pour une prochaine sortie. En attendant, n'a porte bien et prends grand soin de vous-même. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse.